Et coucou, me voilà. Bonjour, bonjour pour ceux qui sont déjà là. Je ne vois encore personne. Ah, un cœur. Ah, 3 personnes. Cool, cool, cool. Donc, grand merci de me dire si on m'entend bien, si tout va bien. Madame la marquise. Ah, coucou Nathalie, super. Et ben voilà, Nathalie, tu vas me dire quelle carte tu avais choisie. Comme ça, on va directement aller dans celle-là. Tout est ok, super, merci René. Nathalie, alors avec le décalage. Coucou Chantal, ah c'est cool, on est en famille. Tout ok, c'est bien. Alors, Nathalie, dis-moi quelle carte tu avais choisie. Alors, j'ai vu qu'on avait un petit décalage de, en tout cas, 4-5 secondes. Donc voilà. Celle du milieu, super. Ah, c'est pas mal celle du milieu. J'aime bien celle du milieu parce que je viens de les tourner. Puis voilà. Alors celle du milieu. Donc comme j'ai dit, ce soir j'ai fait un petit peu de nouveau spécial. J'ai mis une carte sur une carte et j'ai utilisé les cartes du tarot et les cartes que j'ai créées, du jeu que j'ai créé. Donc ben voilà, Nathalie, Chantal, Sandrine et coucou Sandrine. Voilà, ben là on est vraiment en famille qui connaissent bien ce jeu puisque on y a joué il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai décidé de reprendre ces cartes et de les prendre peut-être plus souvent pour ben voilà, plus les partager parce que je trouve que c'est important. Donc la carte du milieu, ben, elle est géniale parce qu'elle dit je trouve ce qui me met en joie et je le fais le plus souvent possible. Voilà. Et puis la carte qui était dessus, c'est intéressant parce que la carte qui était dessus, c'est la justice. Et alors, je vais commencer par dire de quoi elle parle celle-là. Et puis après, on va un petit peu parler de l'autre, mais bon, elle est assez explicite, je trouve, l'autre. Mais la justice. Alors la justice, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de justesse, d'être ajusté à sa vie. Ça veut dire de pouvoir se regarder dans le miroir et puis de voir tout ce qu'on est, qu'est-ce qui nous traverse et tout, et surtout de se voir objectivement, d'être juste avec soi. Voilà. D'être juste avec soi. La justice, elle pèse le pour et le contre et elle tranche. Ça veut dire qu'il y a vraiment une notion d'objectivité. Sur les côtés négatifs, entre guillemets, de la justice, il peut y avoir un côté victime. Hein, je suis Marie Détrouche, c'est injuste. Hein, il y a vraiment une grande notion d'injustice. Mais là, on va pas trop aller de ce côté-là. Mais disons, l'invitation, c'est vraiment à être juste avec soi. Puis c'est rigolo parce que je trouve ce qui me met en joie, je le fais le plus souvent possible, c'est vraiment être juste avec soi. Parce que notre nature profonde, c'est la joie. Et puis quand on est juste avec soi, quand on est aligné, quelque part on est on est en joie, quoi, de plus en plus en joie, puisque notre nature essentielle, c'est la joie. Donc l'invitation, c'est vraiment de regarder les choses en face, d'être objectif par rapport à soi, et puis d'être à l'écoute du ressenti. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'épanouit? Et je le fais le plus souvent possible. Ouais. Est-ce que ça parle aux personnes qui ont tiré cette carte? Alors, n'hésitez pas à commenter, à dire quelque chose. Hein, j'aime bien l'interaction un peu, donc voilà, ce serait cool. Alors s'il y a des questions, n'importe. La justice, c'est cette invitation à se regarder dans le miroir, vraiment. La justice, elle a une épée. C'est l'épée de la conscience. Prendre conscience de qui on est, prendre conscience de ce qui nous traverse. Ce miroir, alors moi, comme je dis, j'adore cet effet miroir aussi, se regarder dans le miroir, ça peut aussi être se regarder dans l'autre. La justice, elle nous parle aussi de communication. Parce que la justice, c'est le 8 dans ce tarot-là. Et puis le 8, j'en ai déjà parlé du 8, mais voilà, c'est ce mouvement qu'on peut dire du cœur au cœur de l'autre. Hein. Et quand ce mouvement, il est comme ça, donc je veux dire quelque chose, mais qui part du cœur, et je le dis à l'autre, ça touche dans le cœur. Et c'est vraiment un mouvement comme ça. Hein, Voilà. Donc l'invitation, c'est aussi d'avoir les mots, dans les accords toltèques, il y en a un qui dit avoir une parole impeccable, une parole qui vient du cœur, voilà,
qui va toucher l'autre au cœur et qui peut avoir une parole qui vient du cœur. Ça, c'est aussi quelque chose comme ça. C'est vraiment ce mouvement. Et puis, quand c'est ce mouvement, quand on est aligné avec ça, et puis qu'on est à l'écoute de ce qui est juste pour soi, du coup aussi nos paroles par rapport à l'autre sont justes. Parce que quelque part, quand on est ajusté, quand on est juste avec soi-même, on l'est aussi avec les autres. Parce que quand on ne l'est pas, alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on ne l'est pas, on peut être frustré. On peut être frustré, on peut être en réaction. Quand on est victime, quelque part, on est souvent en réaction contre l'autre. Donc notre parole, elle n'est pas impeccable. C'est pas ce signe du 8, c'est peut-être dans l'autre sens. Et voilà, ça sort de là, puis ça peut aller toucher le cœur de l'autre. Mais voilà, donc lui, le blesser, hein, entre guillemets. Et puis, parce qu'on n'est pas aligné avec nous. Donc parce qu'on n'est pas forcément juste avec nous. Mais plus on est juste avec soi, plus on est juste avec l'autre. Plus on est ajusté à notre vie, plus on est à l'écoute de ce qui nous anime, plus on peut savoir qu'est-ce qui nous met en joie. Plus on peut retrouver cette nature qui nous a jamais quittés, qui est là, mais qui est parfois cachée. Hein, des fois, il y a des couches. Hein, il y a pas mal de couches qu'on peut se mettre. Alors voilà. Donc le faire le plus souvent possible, ouais. Voilà. Lâcher prise, se laisser aller, s'amuser, retrouver notre cœur d'enfant, voilà. Hein. Moi je suis un petit peu rouge ce soir, hein. Voilà, moi ouais. Alors, est-ce que Nathalie, ça te parle? Les personnes qui ont choisi cette carte, ça parle? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? J'aimerais bien vous entendre, vous lire. Parce que vous entendre, bon si, je répète toujours que c'est possible de faire avec Skype, hein, donc si jamais, il est toujours possible de joindre la conversation. Hein, j'aimerais bien une fois qu'on fasse qu'on puisse partager encore plus, voilà. D'ailleurs, je vais... Oui, cool, super. D'ailleurs, je prévois de faire plusieurs choses. Là, j'ai eu plein d'idées. J'ai vraiment envie de faire peut-être un groupe privé pour échanger différemment, pour pouvoir poser plus les choses. On verra, mais voilà. Bon, ça, c'est une des idées que j'ai ces jours, mais il y en a d'autres. J'en parlerai bientôt, peut-être même plus tard. Eh ben, cool, Nathalie, si ça te parle. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment, voilà, je te mets en joie, je le fais le plus souvent possible. Bonsoir, Janine. Voilà, Janine qui avait gagné une journée de jeu, mais qui habite trop loin. Donc, on va transformer ça en un tarot de naissance. Voilà. Donc, cool. Donc, c'est super si ça te parle. Donc, on va passer à la carte suivante. On va parler, ça c'est moi qui choisis cette fois, on va passer à la première, celle qui était sous le... Ça c'est un bâton de thérapeute, c'est un truc voilà, qu'on utilise pour l'orathérapie, c'est cool, c'est un peu magique, j'aime bien. Donc, alors, la carte qui était sous cet objet-là, elle dit « Et si j'osais être moi-même ?» Tout un programme, donc... Ces cartes, elles sont toujours liées, hein, c'est rigolo. Et sur cette carte, la carte qui était, c'était la Maison Dieu. Alors c'est rigolo, quand j'ai tourné cette carte, je me suis dit, ah ouais, la Maison Dieu, elle n'est pas la même que sur ce jeu, que j'utilise principalement. Moi, j'utilise ce jeu-là. Celui-là, j'utilise surtout pour une carte. Celle que je montre souvent, le pendu. Et celle-là, waouh, j'ai vu, elle n'est pas pareille, elle a une porte. Alors là, il n'y a pas de porte. Et... ça m'a dit quoi? Ça m'a dit que ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que ces cartes, on va prendre un livre, on va nous dire celle-là elle va dire ça, celle-là elle va dire ça, on va nous dire, on va nous transmettre un savoir, hein, voilà, mais qui est justement, c'est quelqu'un qui l'a ressenti comme ça, qui l'a écrit. Mais moi, l'invitation, c'est justement comment on la ressent, cette carte. Et quand j'ai vu que ces deux cartes étaient différentes, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça. C'est une personne a créé le tarot, hein, voilà, le tarot, et après, il y a eu plein d'interprétations. Et puis, être soi-même, c'est justement, il n'y a pas qu'une façon. On est 7 milliards d'individus, 7 milliards de personnes différentes.
on a souvent envie de se fondre dans le moule, enfin je pense de moins en moins, mais quand même. Hein. Et puis on met un masque, on joue un rôle pour correspondre à une norme, à une moyenne, ou je ne sais, je sais trop rien. Et puis l'invitation d'être soi-même, c'est d'oser voir qui on est, oser voir qu'est-ce qui fait notre unicité, notre différence. Alors comme je le dis toujours, on est tous reliés, mais tous différents. Et puis, pour en revenir à cette maison Dieu, l'invitation, c'est vraiment à ressentir, tiens, comment elle résonne avec moi, cette carte? Comment je la ressens, hein? Et puis, être soi-même, c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi, puis dire, mais qu'est-ce qui m'anime? Qui je suis? Quelle fragrance je porte, quoi? Quel parfum j'ai envie de transmettre aussi? Enfin, voilà. Quelle est ma spécificité? Donc, par rapport à cette maison Dieu, moi, j'ai envie de prendre cette carte-là. Après, je prendrai peut-être l'autre, parce que c'est quand même celle dont j'ai le plus l'habitude. Pardon. Dans ce tarot-là, cette carte, elle nous parle du corps. La tour, ça représente le corps. Et puis, on voit, justement, là, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte en bas, il n'y a qu'une porte en haut, une ouverture en haut. Et puis, elle peut parler sur les côtés difficiles d'un peu d'un enfermement. Justement, on joue un peu, on est enfermé dans le rôle qu'on joue, on se fait violence à soi-même. Alors, par rapport à certaines choses qu'on a pu vivre, on se met un petit peu une carapace, parce que ça peut vraiment représenter la carapace qu'on se met autour du corps, qui nous empêche vraiment d'être nous. Hein, en lien avec, comme je dis, notre enfance, nos conditionnements. On va quelque part jouer un rôle. Et puis on s'enferme dans ce rôle et ça peut faire mal. Parce que la maison Dieu, ça peut quand même parler de maison de la violence, un petit peu, et de l'enfermement, hein, sur les côtés difficiles. Ça, c'est sur les côtés difficiles, parce qu'en lien avec les sous-josés, moi-même, parce que le conditionnement fait que souvent, et la peur de ne pas être aimé surtout, c'est le plus important, fait qu'on va garder ce personnage. Hein. Et puis, dans cette carte, il y a aussi, il peut y avoir une notion d'orgueil, et puis de vraiment jouer ce rôle, et puis d'y tenir à ce rôle. Voilà. Mais sur l'autre côté, de quoi ça nous parle? Alors déjà, c'est la maison Dieu, la maison de Dieu, où l'âme est son Dieu. Et ces flammes qui arrivent là, il y a plusieurs choses. Il y a les flammes, il y a la couronne, mais déjà les flammes, elles nous parlent de laisser pénétrer notre corps par les flammes d'amour qui viennent du haut. Ça veut dire, c'est en lien avec la foi. Ça veut dire, si j'ai pas foi en moi, si j'ai pas foi en quelque chose de plus grand que moi, dont je fais partie, je suis ce plus grand que moi, si j'ai pas foi que c'est moi, c'est difficile d'être moi, d'être moi-même. Je peux être dans des notions de de jouer un rôle, ou d'être dur avec moi, d'être exigeant avec moi, de pas, les choses ne se passent pas comme elles devraient être. J'accueille pas tout de moi. Alors que celle-là, elle dit, mais laisse-toi pénétrer par ces flammes d'amour, ton corps c'est un temple divin. Hein? Prends conscience que ton corps c'est un temple divin et laisse-toi imprégner par cet amour qui vient du haut, mais qui est en toi, qui est toi aussi. Hein? Ça c'est vraiment important. La couronne, alors c'est rigolo parce que je sais plus si je vous ai dit la semaine passée que j'ai participé à un challenge, un chat, c'est H-A-T et l'apostrophe ange, que mon amie Sandrine Bureau a créé, hein, donc c'est chaque mois, donc là je partagerai sur la page certainement l'événement que je recevrai, parce que c'est vraiment un truc super qu'elle a fait, 9 jours. Et puis il y avait vraiment cette notion de couronne, de se couronner, de prendre conscience de qui on est, hein, et que quelque part on a souvent tendance à se minimiser ou à ne pas voir tout ce qu'on est, parce qu'on se met des couches, déjà le personnage, et puis on n'accueille pas toutes nos facettes, donc du coup on s'en veut d'être comme ci, on a honte d'être comme ça, on est dur avec soi, hein, tout ça. Mais du coup ça nous empêche d'être vraiment nous. Donc être vraiment nous, ça veut dire remettre cette couronne. D'ailleurs j'ai pas la mienne, mais j'en avais une. J'en ai acheté une exprès pour l'occasion du challenge. Mais c'est vrai que de mettre cette couronne et se dire, je suis bien plus que ce personnage, je suis un être incarné, voilà, j'ai un corps, mais j'ai encore autre chose, quoi, et je suis bien plus que ce corps. Mais je suis ce corps quand même, et j'ai à aimer ce corps pour être bien. Et plus j'aime ce corps, plus j'ose être moi-même. Être soi-même, ça peut aussi faire peur, parce que quand on est soi-même, on peut... certaines personnes peuvent moins nous aimer. Par exemple, nos parents qui nous ont pendant des années aussi mis des étiquettes.
et justement, qu'on corresponde à l'image qu'ils attendaient de nous, hein, et puis un jour, tout d'un coup, on se rend compte que ce ne sont que des étiquettes, ça correspond pas vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, ben, c'est pas forcément évident d'oser s'affirmer, d'oser montrer qui on est, parce qu'on peut avoir peur justement qu'ils nous aiment plus. Et ce que j'observe notamment dans les thèmes, c'est que souvent, bah, cette loyauté qu'on a envers nos parents, bah, c'est ce qui nous pourrit la vie, parce que du coup, bah, on n'ose pas être vraiment à l'écoute de ce qui bat là, et puis d'être vraiment soi. Alors, bah, c'est important. Donc, cette maison, coucou Katia. Donc, cette maison Dieu, elle nous invite aussi, on voit quand même, celle-là, on voit peut-être encore un peu mieux, hein, parce que c'est un petit peu, là, le personnage, il reçoit une brique sur la tête, celui-là, il a les pieds en l'air, là, c'est vraiment, là, c'est la foudre, hein, qui vient frapper cette carte. Ça peut inviter justement un bouleversement, à remettre en question aussi, hein, remettre en question justement les croyances qu'on a, remettre en question les croyances que les autres ont sur nous, hein. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je veux continuer à jouer ce rôle? Est-ce que je veux continuer à faire pour plaire à l'autre, pour plaire à mes parents? Est-ce que je veux vraiment continuer à faire ça? Est-ce que c'est vraiment moi? Donc, dans la continuité de la justice qui nous invitait à nous regarder vraiment en face, bah celle-là, elle nous invite, voilà, ça va un peu plus loin. Là, j'ai pris conscience de ce qui était juste ou pas pour moi, hein, avec la justice. Et puis, bah maintenant, je peux décider de tout faire valser et puis d'avoir confiance, d'avoir la foi en moi et en ce plus grand que moi. Et j'ose être qui je suis. Voilà. Donc, oser être qui on est, c'est oser s'affirmer, oser exprimer ses besoins, oser se laisser aller, enfin, voilà. Oser rire si on a envie de rire. Ouais, moi j'ai ce souvenir qui me vient là, je me souviens il y a très très longtemps, c'était avec le premier mari. Je me souviens toujours, on était au supermarché et puis j'avais parlé faux, j'avais rigolé parce que j'étais spontanée. Et puis bah, il m'avait engueulé. Et puis j'ai vu justement comme c'est une sorte de conditionnement parce qu'après, bah, j'osais plus être dans cette spontanéité. Puis maintenant, je suis très heureuse de pouvoir de nouveau, voilà, me laisser aller. Et puis si j'ai envie de rire, et ben je ris. Et puis même je ris fort. Et puis voilà, quoi. Voilà. Alors après, bon, si on me dit que je ris trop fort ou que je parle trop fort, je peux me retenir. Mais le premier élan, hein, me laisser aller, ben voilà, j'aime bien. Donc l'encouragement, oser être soi. Alors, est-ce que ça parle aux personnes qui ont tiré cette carte? Alors, pour les personnes qui nous rejoignent, je rappelle que c'était la carte qui était sous ce bâton de thérapeute, voilà, qui mérite de la colle, hein, voilà. Donc, René, si jamais tu m'entends, on va voir pour acheter de la colle pour réparer cet instrument. Bon, il y a longtemps que je l'ai plus beaucoup utilisé, donc c'est pas si grave. Voilà. Alors, est-ce que ça parle? Bon, alors, eh ben, je sais pas, ce décalage, il est peut-être plus que 5 secondes, mais il y a personne qui avait choisi cette carte qui est parmi nous. Hein. En tout cas, pour les personnes aussi qui regardent en différé, donc après coup, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que j'aime bien lire ces commentaires. Ou même s'il y a des questions, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. Là, jusqu'à maintenant, bah voilà, j'ai pas beaucoup de questions, donc voilà, bah, enfin, pas forcément de réponses, mais voilà, moi j'aime bien ces interactions, donc n'hésitez pas à partager et à dire parle ou pas. Encore quelques couches à relever. Ah ben on n'est jamais fini, Sandrine, hein, voilà, il y a toujours des couches à relever, hein, voilà. Voilà. Ah ben voilà, ben alors c'est bien, ben tu regarderas la vidéo, Katia. Alors Sandrine, les couches, ben moi je pense que c'est jamais fini. Surtout souvent on croit ah ouais ben c'est bon, puis après on tombe sur un truc qui est un petit peu pareil qu'avant, mais pas tout à fait, mais ça voit qu'on va toujours plus profondément. Voilà, par rapport à ma croyance, voilà, ce qui résonne en moi, je pense que bah, tant qu'on est vivant, bah, on a toujours des choses à enlever, parce que bah, le jour où on n'aura plus enlevé, il n'y a pas tout enlevé, bah, on n'a plus besoin d'être là, quoi. Bon. Ça c'est ce que je crois, puis en fait, je me pose la question, est-ce que j'y crois encore vraiment? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, je pense que quand même, on n'est jamais fini. Voilà. Et la dernière. Jolie synchronicité. Ah bah c'est cool s'il y a des jolies synchronicités. Alors la dernière. Alors, elle est un peu longue, mais je vais vous la lire. Parce que là, vous n'avez pas le temps. Alors,
c'est aussi une phrase que j'affectionne particulièrement. Et puis ces cartes, voilà, elles reviennent toujours un peu. Quand je réagis à la justice, je lui donne du pouvoir. Alors, je décide de voir en moi à quel niveau je suis injuste envers moi-même et j'agis pour que cela change. Alors les cartes, ben voilà, je les tire vraiment au hasard. Et ben voilà, je tombe souvent sur des mêmes messages parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais bon, c'est, je pense, dans l'air du moment. Je pense que c'est dans l'air du moment par rapport à ce que j'observe autour de moi. C'est vrai que cette difficulté à être juste avec soi et cette réaction par rapport à la justice. Donc j'ai encore partagé sur ma page, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, c'était hier ou aujourd'hui, je sais plus. En tout cas, je sais que Chantal, coucou Martine, Chantal, tu l'as vu, ce merveilleux texte de Bernard Werber. C'était en lien, c'est quelqu'un qui parlait des gilets jaunes, et puis Bernard, il a cité un texte de Bernard Werber. Et puis, à une place, il dit justement que plus on lutte contre quelque chose, plus ça s'amplifie, plus on donne du pouvoir à cette chose-là. Donc ça parle de ça. Quand je suis en réaction contre la justice, quand je vois de la justice partout, quand je vois de la justice à l'extérieur de moi, ben c'est souvent, déjà je lui donne du pouvoir et je fais qu'accentuer, parce que je lui donne du crédit, je dis ok, elle est là. Hein, alors que la justice, elle est principalement à l'intérieur de nous, et plus on va guérir cette injustice à l'intérieur de nous, plus ça guérira à l'extérieur. Parce que malheureusement, pour certaines choses à l'extérieur, on n'a pas forcément de pouvoir. Mais ce pouvoir de l'énergie, ce pouvoir de changer en soi, ce pouvoir de s'honorer, de prendre conscience de qui on est, de cette grandeur, et puis de guérir cette injustice, de se pardonner, c'est surtout à soi qu'on a à se pardonner, voilà, pour ce qu'on se fait. Aussi, comment on est injuste envers soi, pour moi c'est essentiel. Alors voilà. Donc vraiment important, si vous êtes en réaction par rapport à quelque chose, puis surtout la justice, c'est où à l'intérieur de moi je suis injuste envers moi-même. Cette carte qu'on a tirée avant, la justice, elle nous parle de ça, d'oser se regarder. Quand on fait pas ce qui nous met en joie, puis qu'on est frustré quelque part c'est injuste, parce qu'on reconnaît pas vraiment la nature. Alors quelque part, quand on se ment à soi-même, c'est injuste. Donc de la justice, il y en a partout. Donc moi, ça a été une énorme, vraiment, révélation, cette prise de conscience-là. Alors je le répète et le répète, mais quand j'ai vraiment pris conscience que la façon dont je réagissais par rapport à cette injustice, c'était vraiment en lien avec ce que je vivais à l'intérieur, le message, ça a été, mais comment je fais pour m'aimer plus? Comment je fais pour plus être injuste avec moi? Et puis, une des façons de plus être injuste avec moi, c'est d'accueillir ce qu'il y a à l'intérieur de moi, d'accueillir ce qui me passe par la tête, d'accueillir des fois la vulnérabilité, d'accueillir la colère, d'accueillir les émotions, n'importe quelles émotions, la tristesse, tout ça. Parce que quand je les accueille pas, quand je mets une couche, c'est aussi injuste. Donc imaginez toutes les injustices qu'on se fait vivre, hein, quand on est dur avec soi, quand on reconnaît pas le bon en soi, quand on se critique, quand on se juge. Et d'ailleurs, la carte qui était dessus, c'est quand même dingue, c'était le jugement. La carte qui était sur cette carte qui parle d'injustice, c'est le jugement. Et le jugement, c'est vraiment le truc qui nous éloigne de nous. J'ai participé de nouveau, j'ai organisé le cours avec Sylvain, là, Sylvain Descoster, Sandrine était présente, Chantal, t'as fait aussi le cours. Et il rappelait justement comme ce jugement, c'est ce qui nous déséquilibre. Hein. Mais que ce soit le jugement positif ou négatif, tout jugement, toute idée qu'on a sur les choses, ça nous déséquilibre. Et on a toujours quelque chose à dire, hein, sur des choses, mais on peut pas juste regarder, ressentir ou sentir je raisonne pas avec ça, mais pas c'est bien ou c'est mal. Hein, parce que ce qui est bien pour moi est pas forcément bien pour l'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Alors, donc Chantal, t'as encore du boulot par rapport à ça, par rapport à la justice, d'être juste avec toi, et puis la justice. Tu verras que, enfin, je crois que c'est ça, hein, il me semble qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs, mais moi je sais que c'est possible vraiment de transformer les choses parce que j'étais tellement en réaction contre ça. Et maintenant je le suis plus. Alors c'est clair qu'il y a toujours des choses qui me touchent, mais ça me met plus hors de moi, puis je suis plus en lutte, puis j'ai plus envie de réagir, mais j'ai envie d'agir. Je me dis, mais comment je peux faire pour que ce soit différent? Et le truc qu'il y a, c'est vraiment, rien que d'en parler, ça me donne des frissons, c'est vraiment en étant juste avec moi. Et en faisant se passer ce message, pas qu'en étant juste avec moi, mais en partageant autour de moi ça. Parce que vous êtes d'accord que le nombre de personnes qui sont dans le jugement,
dans cette autocritique envers soi-même, dans ce c'est bien, c'est mal, il faut, tu dois, ça aussi, ça fait partie de ces choses ces contraintes, ces choses-là, c'est injuste. La justice, elle est partout. Et puis, enfin, justement, comme on est avec soi, puis plus on la voit à l'intérieur, plus on peut l'accueillir à l'extérieur. Parce que finalement, le monde extérieur, c'est que le reflet de ce qui se passe en nous, en tous nous, en tous nous. Donc plus on prend conscience de ça à un niveau, parce que c'est des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Hein. Plus on prend conscience de ça à l'intérieur de soi, plus on peut partager à l'extérieur. Puis des choses qui nous paraissent injustes, on ne sait pas à quel niveau c'est juste. Moi, ce que j'observe, c'est quand même que, enfin, tout est magnifiquement orchestré. Il y a des choses qui se passent, c'est juste magique. Hein. Alors pourquoi ce qui se passe dans le monde, pourquoi ce serait injuste quelque part à un certain niveau, c'est juste par rapport à ce qu'on a à l'intérieur. Mais on est clair, on est d'accord que par rapport à un idéal ou par rapport à comment on aimerait que les choses soient, c'est clair que ben voilà, il ne devrait pas y avoir de famine, il ne devrait pas y avoir de guerre, on est d'accord, mais pour le moment ça l'est. Mais de se révolter contre, de réagir contre, ça change pas les choses. C'est en agissant à l'intérieur. Et ça, c'est une évidence pour moi. C'est, ben voilà, pourquoi je tire ces cartes? Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Voilà, alors que j'ai envie de dire que j'ai l'impression de radoter, de dire toujours la même chose, mais je pense qu'on a besoin de l'entendre et encore et encore et encore et encore. Le jugement, ça nous éloigne de qui on est. Le jugement, déjà, il ment. Alors c'est clair que le juge, il répond à des règles. Hein. On a été conditionné, donc le juge, voilà, il applique le mental applique ça, mais on peut sortir de ça, vraiment. Ben déjà en s'observant comment on se parle. Hein, en étant vraiment à l'écoute des mots qu'on utilise. Ben, les 4 accords Toltec, pour ça, c'est chouette, quoi, parce que ça parle de beaucoup de choses. Hein, la parole impeccable, voilà, on fait du mieux qu'on peut. Ça, c'est un truc aussi, je fais du mieux que je peux. Combien de personnes, quand je leur parle de ça, ah non, mais non, j'aurais pu faire mieux. Non, dans le moment présent, t'as fait du mieux que tu pouvais. Celui qui fait du mal à telle personne, aux animaux ou n'importe, celui qui fait la guerre, il fait aussi du mieux qu'il peut à cet instant-là, avec qui il est, avec son vécu, avec tout ce qu'il a à l'intérieur de lui. Tous, on fait tous, à chaque instant, du mieux qu'on peut. Merci Sandrine. Ça me fait du bien. Et que t'adores m'entendre radoter. Mais c'est vrai que, mais c'est tellement important et je le vois tellement et que, voilà, donc chacun à chaque niveau fait du mieux qu'il peut. Et quand on est ok avec ça, quand on est vraiment, quand c'est pas que mental, parce que c'est ça aussi des fois on se dit ouais, bah oui, on a compris, mais c'est que là. Et du coup, c'est peut-être pour ça des fois qu'on a encore de la difficulté avec cet ajustement. Mais quand c'est à l'intérieur, quand c'est vraiment intégrer ce truc-là, que chacun enfin pas à son niveau, il n'y a même pas de niveau, mais chacun fait du mieux qu'il peut par rapport au vécu, par rapport aux peurs, par rapport à tout ça. Donc du coup, ça va vraiment simplifier, voilà, hein, simplifier. Donc le jugement. Cette carte, voilà, elle nous invite à justement sortir du jugement. Et puis là, le personnage, oh bah celui-là en plus, voilà, il est pas comme le jeu habituel. Donc je vais reprendre ma carte du jeu habituel parce que c'est quand même mieux. Qui correspond plus au tarot de base. Là, la trompette, elle est sur le cœur. Ça correspond au cœur, à peu près. Voilà, il est haut, mais on va dire que ça correspond au cœur. C'est cette idée, quand je suis plus dans le jugement, je vais parler avec le cœur. Ça veut dire, au lieu d'être dans le mental et puis d'avoir des idées sur le bien, le mal, sur ce qui est juste ou pas, qui est justement un truc conditionné que j'ai appris, hein, avec un savoir et puis surtout ce qu'on m'a inculqué, je vais plus parler avec le cœur. Donc ça rejoint aussi celui-là, et si j'étais moi-même. Hein. Quand je suis moi-même, je peux plus parler avec mon cœur. Et ce que je vais dire, c'est pas des paroles blessantes où je serai pas dans le jugement. On voit aussi le personnage du milieu, il est dans un tombeau. Il y a 2 personnages de chaque côté, un homme et une femme. Ça nous parle de rééquilibrer le masculin et le féminin, et ça nous parle de renaissance. Chut, voilà, là, tac, le personnage au milieu, il vient dans un tombeau, donc il renaît, c'est une résurrection quelque part. Alors, cette idée, justement, quand je sors du jugement, je renais. Quand j'arrête de me critiquer, de me juger, de me dire que c'est pas assez bien et tout, c'est une renaissance, je suis une nouvelle personne. Quand je me reconnais dans qui je suis, voilà. Voilà. C'est important de le rappeler, oui, Nathalie, ouais, merci, c'est vrai, c'est important de le rappeler. Et puis le mentalement aussi, ouais, t'as pas oublié, ça c'est cool, voilà. Le jugement et le mentalement, voilà, c'est tous des menteurs, voilà. On se ment à soi-même, le jugement, le mentalement, waouh, on sait plus à quel sens se vouer. Hein.
Mais l'idée, c'est justement le mental ment, mais le mental, c'est aussi ce qui nous permet de vivre la vie qu'on a envie, hein, aussi, enfin qu'on a envie. Le mental nous permet de créer. Normalement, le mental, il est là pour créer. Quand il est encombré par tous ses jugements, par toutes ses critiques, par toutes ses croyances, ben, il peut pas créer. Mais si on le maîtrise, ça veut dire je reparle de la justice qui nous invite à nous voir exactement comment on est. Si on est, ben voilà, les filles qui sont là, qui ont fait l'atelier, qui ont vraiment ben, vu les comportements, les motivations, hein, en lien avec l'énéagramme, on va vraiment profondément là. Si on est plus conscient de comment on fonctionne, si on arrive plus à voir justement ben, où sont nos difficultés, même si on n'arrive pas forcément à les dépasser, mais déjà rien que d'en être conscient, il y a une forme de maîtrise là-dessus. Donc quelque part, on peut se reprendre et puis dire, ben voilà, ben, il y a une pensée qui vient ou une peur ou n'importe, ben voilà, je t'ai vu, mais tu peux passer ton chemin, voilà. Mais sans lutter contre, hein. Donc voilà, donc il y a vraiment tout un processus entre guillemets. Mais cette idée, cette carte aussi, elle nous parle d'éveiller les consciences. Quand on est conscient des choses, ben même si on n'y arrive pas encore, pas déjà à transformer. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'être conscient et surtout de pas s'en vouloir. Comme je dis toujours, des fois c'est pire. Hein. Enfin, moi je l'ai vécu, puis je vois souvent des gens qui tout d'un coup commencent à faire un travail sur eux. J'aime pas ce mot travail sur eux, mais bon, voilà. Commencent à se regarder et puis bah, parfois c'est pire qu'avant. Bah ouais, parce que j'ai vu ça, puis j'arrive pas à transformer, puis je m'en veux parce que je devrais plus avec tout ce que j'ai fait sur moi, c'est pas possible. Non, stop. Nous sommes des êtres humains parfaitement imparfaits. Reconnaissons l'imperfection, reconnaissons que cette imperfection, c'est notre perfection, que notre perfection tient du fait qu'on peut s'améliorer toujours, et puis que on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Déposons tout ce qui est en nous, nos difficultés, osons les poser, osons les reconnaître, et puis on passe à autre chose. Et puis s'il y a des choses qu'on n'arrive pas encore, eh ben c'est pas grave. Mais soyons doux avec nous. Voilà. Bon, alors là, j'ai bien développé sur celle-là, mais voilà. Et je reviens quand même sur la petite carte qu'il y avait dessous. C'est quand je suis en réaction contre quelque chose, ou même pas contre la justice, hein, réaction en général, je donne du pouvoir à cette chose ou cette personne, par exemple. Hein. Quand, par exemple, il y en a un qui m'énerve, bah, quelque part, bah, voilà, je lui donne du pouvoir à lui, mais il y a personne qui peut m'énerver comme moi. C'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, voilà. Hein. Et puis ça peut être comme ça. Pour ça que quand on me dit, voilà, t'as encore du boulot. Non, ça peut être aussi un choix. Ok, et puis tu t'observes, et puis ça peut être différent. Non. Hein, ça peut aller très vite. Voilà. Et puis l'idée quand même d'agir pour soi. Donc ça, pour moi, ça me fait penser au mat du tarot, qui nous invite à nous engager envers nous-mêmes. Hein, c'est vraiment cet engagement envers soi. Et agir. Hein, ok, je m'engage à aller voir qui je suis. Je pose une action. Je fais quelque chose. Hein, voilà. Alors une action, bah, voilà, bah, par exemple, bah, voilà, les outils que j'utilise, moi, c'est le tarot de naissance, et puis l'énéagramme, voilà, qui m'aide à aller voir qui je suis. Après, il y a plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir s'observer, et puis de savoir aussi où s'observer. Et puis après, on peut agir en fonction de ce qu'on a observé. J'agis pour que ça change. Et si j'arrive pas à changer, pas déjà, pas encore, eh ben je suis doux avec moi. C'est peut-être pas le moment, ou alors, voilà. Mais c'est pas grave. Hein. Chaque chose en son temps. Voilà, prenons le temps qu'il faut. Voilà. Alors, est-ce que ça vous a parlé pour les personnes qui avaient choisi cette carte? Du coup, j'ai beaucoup parlé. Hein. Voilà. Alors, je vous écoute. Bon, il n'y a personne qui a rien à dire là-dessus. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, voilà, quelque chose à rajouter? Ah, moi, je suis quand même vraiment frustrée de ne pas vous entendre, de ne pas pouvoir échanger plus en live. Je vais trouver une combine parce que ça va pas. Ou comme je disais, un groupe privé, ou je sais pas. En tout cas, je vais faire quelque chose. Oui, puis bah voilà, je vais quand même profiter puisqu'il n'y a personne qui dit rien. Bon, donc si jamais, n'hésitez pas à dire quelque chose pendant ce que je parle. Donc je vais vous informer que... Ah ben voilà, t'avais pris la dernière, c'est une bonne piqûre de rappel, c'est bien. Que je vais lancer début de l'année prochaine, le 28 janvier, une formation en ligne
Je m'aime exactement comme je suis. Donc je suis en train de préparer. Je vais faire, c'est encore pas tout au clair exactement comme je vais faire, mais voilà, si jamais vous êtes intéressé, je vais faire une première version, un petit peu test si on veut, donc à prix tout doux, qui n'est pas encore fixé, mais bientôt. Donc ce sera sur 3 vagues, donc voilà, ça j'ai déjà décidé. Ce sera sur 3 mois, mais ce sera par vague. Donc la première vague 3 semaines, la deuxième 3 semaines et la troisième 3 semaines, où on ira toujours plus profondément. Donc on peut s'inscrire déjà au premier module, puis après, enfin la première vague, et puis après rajouter les autres, ou alors tout d'un coup. Mais en tout cas, voilà, si ça intéresse quelqu'un, contactez-moi. Comme ça, j'ai déjà quelques personnes intéressées, mais j'aimerais avoir un groupe. Il y aura aussi un groupe Facebook privé où on pourra échanger là-dessus, dans la deuxième vague en tout cas. Voilà, donc je suis en train de mettre tout ça en place dans ma tête, c'est assez clair. Maintenant, c'est presque bon, mais en tout cas, j'ai prévu de lancer ça le 28 janvier. Voilà. Alors, donc, ce sera formation en ligne, enfin, ou atelier en ligne, je m'aime exactement comme je suis. Et ça me met en joie de partager ça parce que pour moi, c'est essentiel. Et ça rejoint ce jugement. Hein, voilà. Quand je sors du jugement, que je suis consciente de l'être unique et merveilleux que je suis, quand j'ai la foi en moi et en quelque chose de plus grand que moi, quand je suis juste avec moi-même, que je pèse le pour et le contre et que je tranche, hein, et ben je peux aussi faire prendre conscience aux autres, ça c'est aussi important. Hein, voilà. Quand j'ai découvert quelque chose à l'intérieur de moi, je peux le partager. Et c'est pas cette notion que je détiens la vérité, non, mais c'est faire prendre conscience. Et puis, inviter les gens à expérimenter. Hein, voilà, l'effet miroir, par exemple. Là, je vais faire un atelier sur l'effet miroir aussi, prochainement, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, voilà. Extra. Alors, merci Chantal. Alors, je vous remercie vraiment tous, voilà, pour votre présence. Ça me fait toujours chaud au cœur, c'est toujours un immense plaisir pour moi de faire ces lives. J'espère que, voilà, que vous avez autant de plaisir que moi, que ça vous parle toujours. Alors, comme dit Sandrine, elle aime m'entendre radoter, tant mieux. Alors, j'espère que les autres aussi. Alors bon, il y a quand même toujours un peu des nouvelles personnes, donc c'est cool. Mais n'hésitez pas à partager aussi ces vidéos. Merci Nathalie. Ouais, ouais. Ah, c'est magnifique. Merci. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos si ça vous parle. N'hésitez pas, voilà, si ce que je vous ai dit, si ça vous intéresse, les groupes, de faire des groupes privés, voilà, ça faudra que je mette en place, mais j'ai vraiment envie de pouvoir aller plus loin aussi. Hein. Ces tirages, là, je suis aussi en train d'essayer de faire, qu'on puisse faire des tirages, que vous puissiez faire des tirages sur le site internet, donc ça devrait bientôt marcher. Donc voilà, il y a plein de choses nouvelles. Voilà, parce que ce que j'ai à l'intérieur de moi, j'ai vraiment envie de le partager encore plus. Et puis voilà, donc plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime, voilà, plus je m'aime, plus je prends soin de moi, plus j'ai d'énergie pour partager. J'en ai de plus en plus, donc voilà, j'ai envie de partager. C'est le moment, enfin c'est le moment. C'est juste, je sens, ça résonne en moi. Alors merci à tous. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort fort. Je vous aime. Voilà, je partage tout l'amour qu'il y a en moi. Vraiment, c'est une grande joie. Merci, merci. Et puis je vous dis à mardi prochain. Oui, mardi prochain, ça doit être bon encore. Ouais. Normalement. Ça donne quelle date? Ah non, pas mardi prochain. Ben non, il me semblait bien. Ah oui, mardi prochain. Mardi prochain, il y a une soirée du groupe Accord, un massage sonore. Un massage sonore, alors si parmi vous, il y a des personnes qui sont pas loin de... Oui, il y en a quelques-unes, j'ai vu, pas loin d'ici, donc il y a encore de la place, surtout à 18h. Et donc, je sais pas si j'enregistrerai le live, je sais pas ce que je ferai. Enfin, si j'enregistrerai le tirage, je verrai. Ou si je mets les cartes avec un texte. Il y aura de toute façon un tirage, mais pas de live à 20h30, parce qu'à 20h30, je serai en train de recevoir un bain de son magique avec Caroline, sonothérapeute à Lausanne, qui viendra nous enchanter. Voilà, donc il y a encore de la place. N'hésitez pas à en parler si vous êtes déjà inscrit ou à voir dans votre agenda si c'est possible de venir parce que ça vaut vraiment la peine. Il y a notamment un instrument, c'est des pierres chantantes, mais magique, magique. Donc un moment
Génial. Donc voilà. Alors, bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt. Je vous embrasse fort. Ah ben, non, demain il y a un live encore. Ah oui, à 20h30, un live avec mon amie Sylvie Simon sur les pensées, le mental, voilà. Chantal, j'espère que tu seras là demain. Voilà, j'allais oublier. Donc à 20h30 aussi, un live sur cette page avec Sylvie Simon pour parler pour comment arrêter les pensées négatives. Ah, ça peut aussi être intéressant. Donc elle aura plein de trucs, elle va vous apprendre des techniques aussi, enfin notamment l'EFT, un truc chouette. Donc manquez pas ça. Voilà. Alors ça, c'est demain soir à 20h30 aussi. Alors, j'ai mis vous pouvez me mettre un rappel si jamais j'ai déjà programmé l'événement. Donc voilà. Alors à tout bientôt. Bonne soirée. Ça fait la 3e fois ou la 4e fois. Mais moi, cette fois, c'est la fin. Voilà. Merci. Bye bye. Je vous embrasse, je vous aime.